Les gars, c'est Tuto Web. Bienvenue encore sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. C'est très important pour moi. C'est juste un clic sur le bouton abonner, les gars. Surtout, n'oubliez pas. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Cette vidéo est là pour continuer la formation sur la création des sites web et des pages web. Dans la vidéo précédente, on a parlé des différents langages de programmation nécessaires pour la création des pages web. Nous avons parlé de l'HTML5, CSS3 et du JavaScript. Nous avons déterminé leur rôle à chacun et nous avons essayé de créer un espace de travail dans Visual Studio Code. Alors, en prenant de vue le sujet directement, on va commencer par saisir la syntaxe minimale d'un code HTML dont l'entête et le corps du document. Visual Studio Code a un code secret. Jeu de mots, Visual Studio Code a un code secret. Pour saisir de la syntaxe minimale d'un code HTML. Donc, vous allez cliquer sur la touche point d'exclamation et ensuite sur la touche tabulation. Elle s'affiche automatiquement. Ensuite, on va saisir le titre de la page web. Le titre, on peut écrire ma première page web. Vous pouvez écrire en fonction de vous, hein. Ça ne dérange pas. La première page web. Ainsi, on enregistre. On va ensuite lier nos pages entre elles. Donc, HTML avec CSS. On va mettre ligne. La source de la page web de la page CSS. La page CSS est située où? Dans le même dossier qu'avec notre page main HTML. Donc, on n'a pas besoin de spécifier notre dossier. On écrit juste son nom. Et vous voyez, Visual Studio Code nous aide directement à saisir son nom plus facilement. Il nous permet de gagner un temps fou. Bon, ensuite, on va introduire aussi notre script. Généralement, moi, j'ai introduit mon script en fin de page. Bon, vous avez deux choix, soit de saisir le script directement dans le body ou de juste de saisir dans un fichier externe et de les associer. Donc, on va écrire script, source, script, JS. Ok, c'est tout. On peut commencer. Bon, comme dans chaque page web, j'ai voulu qu'on commence par la création de quelques onglets. Donc, pour la création des onglets, on va faire une div. On va faire une div point container. Dans cette div, non. Dans cette div, oui. Dans cette div, on va mettre une nav. Dans cette nav, on va mettre un logo. Ce logo, je vais le mettre avec une classe de logo. La source, on va mettre un JS. Et ensuite, le nom, on va mettre notre logo, on peut mettre coding, par exemple. Ensuite, on va mettre un UL pour lister une liste qui va correspondre à nos différents onglets. Lille, on va mettre ça dans un A. On va mettre JS. Ensuite, on va mettre objet 1. Objet. Oh, j'ai mal écrit objet. Objet 1. Je vais copier ceci pour faire la réutilisation du code. Ensuite, on va faire objet 2. Ensuite, on va faire objet croix. Ensuite, on va ajouter un bouton pour se connecter. Un bouton. Button. Je vais faire une classe de btn. Ensuite, je vais mettre un ID. Display form. Ok. On enregistre tout cela. On voit à quoi ça ressemble. Bon, dans Visual Studio Code, nous avons aussi un concept qui s'appelle Live Server, les extensions. Vous allez cliquer sur la fenêtre extension. Voici mes extensions que j'ai déjà téléchargées dans Visual Studio Code. Donc, cette extension permet
de faciliter encore plus le travail dans Visual Studio Code. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez parcourir si vous êtes connecté à Internet. Comme moi, là, voici mes 4 extensions que j'ai eu à télécharger déjà. Mais c'est celle-ci que je m'intéresse plus principalement. Live Server. Donc, elle permet d'afficher le résultat des navigateurs en temps réel. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Vous allez donc venir dans le main après avoir enregistré, faire un clic droit et ouvrir avec Live Server. Après avoir téléchargé cette extension. On attend sa charge. Oh là là. Ça vient. Ma première page web s'affiche même déjà. On peut constater. Et voici notre bouton. On peut constater notre erreur, c'est qu'on n'a pas mis de test dans notre bouton. On va mettre se connecter. On enregistre. On peut revenir. On revient. Et c'est là, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'actualiser à chaque fois pour voir le changement de votre page web. C'est très pratique, les gars. Alors, notre code HTML dans un premier temps est fini. Pour les onglets, c'est autour du style. On va donc partir dans la page style pour arranger notre CSS. J'avais déjà eu à écrire ce code. Je vais juste le réécrire. On va juste le réécrire ensemble. Alors, ou bien je vais venir le copier. J'avais eu à le copier. Vous inquiétez pas, je vais expliquer le code à fur et à mesure. Cette ligne, je la retire. Et c'est tout. Ensuite, de la ligne 2 à la ligne 7. À la ligne 6, en fait, autant pour moi. C'est une genre de syntaxe qu'on ajoute à chaque début de page. Vous pouvez aller sur Internet et taper la syntaxe before, after pour comprendre pourquoi c'est là. Ensuite, j'ai attaqué mon usage sur le moment qu'il y a une erreur. L'erreur là, elle est où? Recherche d'abord l'erreur. Attendez. Oh, je vois l'erreur. On n'a pas fermé le crochet ici. On n'a pas fermé de crochet. On ferme le crochet. Ensuite, voilà. C'est bon. On enregistre. Bon. Visual Studio Code. Non, qu'est-ce que j'ai dit même? Container. Container, on a voulu mettre une position relative. Une height de 120. De 100 VH. Un wide de 100 pixels. Une couleur aqua. Donc, si on constate notre première page web, excusez-moi, on constate un grand changement. Vous voyez déjà ceci. Je vais tout expliquer. La nav, dans la nav, c'est celle-ci. La partie après la div, donc cette partie-ci. Donc, en fait, tout le contenu. Tout le contenu. On a mis un display flex. On a mis un justify context expect beta. C'est bête. On comprend pas toujours ce mot. On a mis un align item center. Donc, pour aligner les éléments au centre. Un first swap. Je crois que vous comprenez déjà tout ce code. Vous n'avez qu'à, on va juste parcourir. On a un display fait en line sur le logo, un cursor pointer, un fond style italique, test decoration, non, on a notre couleur. Vous pouvez changer les couleurs en fonction de vous, ça ne dérange pas. Maintenant pour la liste de nos onglets, nous avons mis un justify content flex n. On avait mis un flex à 1. On a mis un test align light, un text decoration non. Tout ça pour essayer d'arranger notre code. Vous voyez ça, c'est simple, il n'y a rien mis de particulier. Alors venons sur le bouton, notre bouton. Si on vient ici à transition, on a mis border color, un border color de 0.3 secondes. Et connaissez l'attribut hover. Hover, c'est quand le pointeur touche l'élément.
dans notre over, on a mis un border color, une couleur bien précise qui est dièse 02000055 6. Bon, les gars, c'est tout pour ces onglets. C'est tout pour cette vidéo. Je vous en prie, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner, les gars. Surtout, c'est très important pour moi. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Et je vais mettre les liens de téléchargement dans la description si vous n'avez pas réussi à télécharger Visual Studio Code. Au revoir les gars, portez-vous bien.